Salut la famille olympienne, bienvenue sur la chaîne Pat de Mars. Je vais vous faire l'avant-match euh, de OM Montpellier qui va se disputer demain soir au Stade Vélodrome à 20h45, diffusé sur Prime Video ou Canal+, je sais plus, un des deux. Mais bon, il sera diffusé sur une chaîne nationale. L'OM compte 59 points après 28 matchs de Ligue 1 sur la saison 2022-2023. Donc son plus haut score d'un exercice dans l'élite depuis l'année 98-99 où ils avaient fini avec 61 points et ils avaient terminé deuxième au classement général. Depuis le retour de Michel Dezacarian, l'entraîneur de Montpellier, sur le banc lors de la 23e journée, Montpellier est l'équipe ayant pris le plus de points en Ligue 1. 16 sur 18 possibles. Donc il va falloir se méfier carrément de cette équipe. Le MHSC n'a encaissé que 2 buts sur cette période, total le plus faible en compagnie de Reims. L'OM n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs à domicile. En Ligue 1, 2 nuls, 2 victoires, après s'être imposé 7 fois lors des 10 premières journées cette saison. Un nul pour 2 défaites. Il s'agit de sa plus longue série de matchs sans victoire à domicile sur une même saison en Ligue 1 depuis septembre 2015 à avril 2016 où ils avaient obtenu 15 victoires, 11 nuls et 4 défaites. Quant à Montpellier, lui, il reste sur 2 succès de rang à l'extérieur en Ligue 1 et pourrait enchaîner une 3e victoire hors de ses bases dans l'élite pour la première fois depuis novembre et décembre 2020. Il y a déjà 4 victoires sur Michel Dezacarian. Alors l'OM, ayant inscrit le plus de buts sur coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison, en tout 20, dont 10 sur corner, 4 sur penalty, 4 sur coup franc indirect et 2 sur coup franc direct, dont 7 sur ces 10 derniers matchs. Seul Clermont a subi plus de fautes que Montpellier, 436 contre 387 en Ligue 1 cette saison, tandis que l'OM a commis 380 fautes dans l'élite en 2022-2023. Seul Ajaccio 408 et Strasbourg 383 en compte davantage. Donc Alexis Sanchez, lui, par contre, affiche 12 buts en Ligue 1 cette saison, en 25 matchs. Le total le plus élevé pour un joueur lors de sa première saison dans l'élite avec l'OM depuis Bafétéguémi Gomis en 2016-2017 qui lui avait inscrit 20 buts en 31 rencontres. L'attaquant chilien est l'auteur des 3 derniers buts de l'OM dans l'élite. Du côté de Montpellier, l'attaquant de Montpellier, Eli Wahi, a marqué lors de chacun de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 2 buts contre Clermont, un but contre Ajaccio et un but contre Angers. Mais n'a jamais fait la passe de 4 dans l'élite. Espérons que ça va continuer comme ça. La cote de ce match, elle, est à 1,40 pour l'OM, 4,85 pour un match nul et 7 pour une victoire de Montpellier au Vélodrome. Donc la probabilité de victoire dans ce match, pour l'OM 53%, pour un nul 37% et pour une victoire Montpellier-Rennes 11%. Leur dernière série en cours sur les 5 derniers matchs, pour l'OM c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Pour Montpellier, c'est 4 victoires et 1 nul. Sur les 34 dernières rencontres entre l'OM et Montpellier au Vélodrome, il y a eu 20 victoires pour l'OM, donc 59%, 7 matchs nuls, 21%, et 7 victoires Montpellier-Rennes, 21%. Du côté des blessures et des suspensions pour ce match, on note du côté de l'OM Amin Harit à l'infirmerie et Kolasinac et Unai et Leonardo Balerdi suspendu. Du côté de Montpellier, il y a Chateau, Fetou, Mouassa, Maxime Estève, Dimitri Berthaud, Léo Leroy à l'infirmerie et Jordan Ferry suspendu. Les arbitres pour ce match, l'arbitre principal c'est Thomas Léonard,
Ses assistants sont Guillaume Debar et Bastien Courbet. Et le quatrième arbitre sera Romain Lissorgue. Alors, la composition probable de l'OM pour ce match, ça sera certainement Lopez, Mbamba, Gigot, Bailly, Klos, Rongier et Verretou, Nuno Tavares, Under, Malinowski et Sanchez. Comme je vous l'ai dit, du côté absent et du côté suspendu, je vais vous le dire. La composition probable de Montpellier, Lecomte, Sacco, Kouyaté, Julien, Silla, Chotard, Leroy, Nordine, Savanier, Mavididi et Wai. Du côté absent, je vais vous le dire aussi, du côté de Montpellier et suspendu pareil. Donc on espère tous que le Stade Vélodrome va redevenir une petite forteresse jusqu'à la fin du championnat, parce qu'on en aura besoin pour toujours garder la distance entre Lens et Monaco. Toujours s'accrocher à cette deuxième place, sans trop y croire à la première, mais je ne crois pas trop non plus. Et espérer une fin de saison des bien meilleurs pour qu'on puisse obtenir notre place en Ligue des Champions la saison prochaine. Allez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Et à la Forza OM demain soir, et on est tous derrière eux. Allez, ciao la famille.